Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Si tu me suis depuis un moment, ou même si tu t'es abonné récemment, tu n'as pas pu passer à côté de mon résumé du livre Tous des idiots de Thomas Erikson. Dans ce livre, l'auteur décrivait 4 grands types de personnalités qu'il avait classés par couleur. Les rouges qui sont des personnalités dominantes, les jaunes qui sont des personnalités influentes, les verts qui sont des personnalités stables, et les bleus qui sont des personnalités consciencieuses. Cette classification, il l'avait établie sur la base du célèbre modèle DISC, et pour mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller écouter celui qui parlait de Tous des idiots. Je l'ai fait il y a un moment, mais son contenu reste d'actualité, et pour moi, c'est vraiment un ouvrage passionnant. D'ailleurs, je t'invite vraiment à me dire en commentaire à quelle couleur tu t'identifies le plus. Parce que de 1, ça m'intéresse sincèrement de savoir ce qui se cache derrière mon audience, et que de 2, ça permet de titiller un peu l'algorithme. J'en profite à ce stade pour te faire une petite annonce. Si tu souhaites soutenir mon travail et que tu t'intéresses à des thématiques telles que la psychologie humaine, les biais cognitifs ou encore la manipulation, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je viens de sortir mon tout premier livre qui s'intitule Manipulation, les 7 méthodes pour influencer n'importe qui. Il est disponible au format PDF ou papier en suivant le lien que je te mets en description de cet épisode ou en tapant directement le titre du livre sur Amazon. Je précise bien sûr qu'il s'agit d'une œuvre originale et pas d'un résumé ou d'un condensé de plusieurs autres livres. C'est donc du contenu inédit et dans cet ouvrage on va approfondir tout ce dont on parle déjà sur cette chaîne mais en poussant l'analyse beaucoup plus loin. Ainsi, on parlera de preuves sociales, de techniques commerciales et de la manière dont les humains s'influencent les uns les autres. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu que mes fidèles auditeurs, dont tu fais partie, y aient accès en premier. C'est pour ça que le prix que tu vois affiché est attractif, puisqu'il s'agit d'un prix de lancement bien en dessous de la valeur réelle du livre, et qui donc n'a pas vocation à perdurer dans le temps. Alors si ça t'intéresse et que tu veux soutenir ce podcast, n'hésite pas à profiter de cette opportunité. Cette parenthèse pub étant close, revenons maintenant à nos moutons. Dans Tous des psychopathes, le livre qu'on va résumer aujourd'hui, l'auteur met davantage l'accent sur le côté psychopathe qu'on peut retrouver chez chacune des 4 couleurs du modèle DISC. Chez le rouge parce qu'il est trop écrasant, chez le jaune parce qu'il est invasif et qu'il a un côté mytho, chez le bleu parce qu'il est calculateur et chez le vert parce qu'il utilise sa passivité pour te faire travailler à sa place. Donc chacune des couleurs peut avoir conscience de ses points forts et les utiliser pour manipuler autrui, mais à contrario, chaque couleur a aussi des points faibles qui peuvent se retourner contre elle. Garde bien en tête que ce livre, il a avant tout été écrit pour que tu puisses identifier certains drapeaux rouges qu'on va évoquer juste après, et donc que tu apprennes comment éviter d'être manipulé. Parce qu'au fond, on connaît tous quelqu'un qui s'est fait retourner le cerveau un jour, que ce soit par son nouveau conjoint, un associé peu scrupuleux, ou encore une mauvaise fréquentation. Je suis presque sûr que tu as quelqu'un en tête quand tu entends ces mots, et pourtant je suis là aussi presque sûr que tu n'aurais pas parié qu'un jour, cette personne se fasse manipuler. Parce que la manipulation, c'est quelque chose d'insidieux. C'est pour ça que le livre d'aujourd'hui risque de t'être fort utile, peu importe la couleur à laquelle tu t'identifies. Ainsi, un rouge pourrait accepter de faire des trucs irrationnels simplement par ambition. De même qu'on pourrait faire n'importe quoi à un jaune si ça lui permet de se mettre en avant et de se faire aimer. Pareil pour un vert. Promets-lui que tu vas le protéger et le maintenir dans sa zone de confort, et il sera prêt à te donner toutes ses économies s'il le faut. La couleur la plus difficile à manipuler reste encore le bleu, ce qui me rend d'autant plus fier de me revendiquer de cette dernière. Néanmoins, ça reste tout à fait possible de nous manipuler, et si ça t'intéresse de savoir comment, alors reste bien jusqu'à la fin. Assez parlé, voyons maintenant comment chaque couleur manipule et comment chaque couleur est manipulée. Pour les rouges, comment manipulent-ils ? Les personnalités rouges sont souvent très compétitives et cherchent à obtenir des résultats coûte que coûte, même si c'est au détriment des autres. S'ils estiment qu'ils atteindront leurs objectifs plus rapidement en t'exploitant ou en t'inspirant la crainte, no problemo, ils le feront sans hésiter. C'est pour ça que quand on parle de psychopathe, c'est la couleur à laquelle on pense en premier. Mais les rouges, ce sont aussi des personnalités sociables et c'est beaucoup sur ça qu'elles vont se baser pour manipuler. Ainsi, elles pourront te faire des remarques, te pousser à t'engager ou tout simplement chercher à être cassant, tout ça en public. Par exemple en criant dans l'open space « Bah alors, tu pars à 17h aujourd'hui, t'as pris ton après-midi ?» Ou encore « Ah bah de toute façon Mathieu il m'avait dit que ce dossier il serait prêt sur mon bureau demain matin à la première heure, n'est-ce pas Mathieu ?» Parce que de leur point de vue, recevoir de la pression en public c'est quelque chose de stimulant alors que de ton point de vue ça peut être carrément toxique. Ça, c'est pour le côté indélicatesse du rouge, mais il y a des fois où ils ont clairement une intention de nuire. Par exemple, ils peuvent utiliser leur côté sociable pour se mêler à des discussions de groupe entre collègues et glaner des informations sur les autres. Tu sais, le fameux « alors, vous étiez en train de parler de quoi ?» Et potentiellement utiliser ces informations-là pour créer des embrouilles et pousser les collègues les uns contre les autres.
Diviser pour mieux régner, en somme. L'exemple professionnel est d'ailleurs parfait pour eux parce que leur ambition fait qu'ils ont souvent des postes de cadre ou de direction. Ainsi, un manager qui voudrait atteindre ses objectifs en termes de chiffres pourrait pousser ses employés à travailler plus dur, même s'il sait que ça pourrait les stresser ou les pousser à bout. Par exemple, en leur faisant comprendre qu'ils sont des feignasses de refuser de faire davantage d'heures sup et qu'en général, les feignasses ne restent pas longtemps dans la boîte. Par contre, rassure-toi, toutes les personnes ayant une personnalité rouge, et peut-être que ça t'inclut toi aussi, ne sont pas des psychopathes. Il y a parmi eux beaucoup de leaders et d'entrepreneurs qui ont une forte volonté de réussir, mais qui sont respectueux des autres et qui ne manipulent pas les gens pour obtenir ce qu'ils veulent. Comment les rouges sont manipulés ? On le sait, les personnalités rouges sont souvent très compétitives et orientées vers les résultats. Pour les manipuler, il est donc nécessaire de parler leur langage, c'est-à-dire de mettre l'accent sur les avantages et les gains qu'ils peuvent obtenir en faisant telle ou telle chose. Par exemple, si tu veux convaincre un rouge de soutenir ton projet, tu devras mettre en avant les bénéfices tangibles qu'il pourra en tirer, comme l'augmentation des ventes ou la reconnaissance professionnelle. Comme le rouge est très axé compétences et preuves sociales en général, pense toujours à bien souligner ta crédibilité et ton expertise dans le domaine que tu vas évoquer avec lui. Ça augmentera grandement les probabilités qu'il se range de ton côté. Il se laissera plus facilement impressionner par professeur quelque chose ou docteur quelque chose que par le concierge du coin. Une autre tactique consiste à les mettre au défi de relever des objectifs ambitieux. Les rouges, parfois, c'est pire que les gosses. Si tu leur dis « même pas capable de faire ça », tu peux être sûr qu'ils vont le faire juste pour te prouver le contraire. Les personnes rouges aiment les défis et les situations où elles peuvent démontrer leurs compétences. En leur proposant des objectifs stimulants, tu peux susciter leur intérêt et les inciter à agir selon tes souhaits. Les jaunes. Comment le jaune manipule ? Les jaunes ont souvent un charme naturel et savent comment te faire te sentir spécial pour gagner ta confiance. Par exemple, ils peuvent te donner beaucoup d'attention et te complimenter pour te mettre à l'aise. Si ça se trouve, c'est la plupart du temps sincère, mais au final, ça peut te faire baisser ta garde. Les individus avec une personnalité jaune sont aussi doués pour lire les émotions des autres et les utiliser à leur avantage. Ils sont très empathiques et c'est évidemment une force. Par exemple, ils peuvent exploiter tes faiblesses émotionnelles en te faisant des compliments pour te convaincre de faire un truc que tu n'as pas forcément envie de faire à la base. Du style « Ouah Mathieu, si tu me prêtes ces 300 €, vraiment, ça m'arrangerait, et t'inquiète, je penserai à toi pour ton projet de livre sur Amazon, je viendrai te mettre un bon commentaire, y a pas de problème. » Une autre technique couramment utilisée par les jaunes, ça va être de créer une ambiance agréable et divertissante. Ils peuvent raconter des histoires intéressantes, faire des blagues ou proposer des activités amusantes pour te distraire, te mettre à l'aise et potentiellement te la mettre à l'envers sans que tu t'en rendes compte. On n'oubliera pas d'ailleurs que les jaunes sont les meilleurs escrocs. Ils maîtrisent le storytelling comme personne et ils auront vite fait de t'embobiner parce qu'en effet, ils vont comprendre ton problème et en profiter pour te vendre du rêve derrière. Avec eux, plus qu'avec les autres, méfie-toi. Si l'histoire est trop parfaite, que quelque chose te semble trop beau pour être vrai, ou si tu te sens poussé à faire quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs, alors prends du recul, tu peux être en face d'un jaune manipulateur. Comment le jaune est manipulé ? Les jaunes sont souvent sociables, charismatiques et aiment se sentir valorisés. Pour les influencer, il faut les mettre dans une atmosphère positive, joviale et dans laquelle ils se sentent importants. Si tu veux en manipuler un, essaie de l'engager dans des conversations amusantes, raconte-lui des histoires intéressantes ou propose-lui des activités divertissantes. Le jaune est naturellement stimulé par les choses novatrices ou qui tournent autour de sa petite personne. Donc, en créant un environnement dans lequel il se sent à l'aise, tu peux les amener à être plus réceptifs à tes idées ou à tes suggestions. Parce qu'ils ont un fort ego et qu'ils jouent sur un charisme parfois superficiel, la flatterie peut aussi être un moyen efficace pour influencer les jaunes. Si tu fais jouer la fame, tu pourras assez facilement les manipuler, mais fais-le de manière sincère et authentique, en soulignant leurs qualités ou réalisations réelles. Par exemple, tu peux leur dire combien tu apprécies leur sens de l'humour ou leur créativité. En les valorisant, tu gagnes leur estime et ils seront plus enclins à accepter de faire ce que tu as à leur proposer. Les jaunes sont aussi des hédonistes. Une autre approche consiste donc à utiliser des arguments basés sur le plaisir. En mettant en évidence les bénéfices qu'ils peuvent obtenir en suivant tes idées ou propositions, tu peux les convaincre plus facilement. Par exemple, si tu veux les persuader de participer à un projet, explique-leur comment ça peut leur apporter des opportunités de réseautage, de discuter avec des gens ou même de briller un peu. Pour les bleus, comment ils manipulent ? Carré, méthodique et calculateur. Voilà des mots qui décrivent fort bien les personnalités bleues. Puisque les bleus sont organisés et axés sur les détails, ils sont relativement doués pour influencer les autres de manière subtile. Par exemple, ils planifient soigneusement leurs interactions et présentent leurs idées de manière structurée, logique, avec des chiffres, des données et des faits concrets pour appuyer leur thèse. De quoi convaincre les plus cartésiens d'entre nous. Les personnes bleues sont souvent très bien informées dans leur domaine d'expertise. Elles utilisent leurs connaissances approfondies pour influencer les autres en offrant des conseils et des solutions concrètes.
Donc, si elles veulent te convaincre d'adopter un certain comportement, de faire quelque chose, elles peuvent te montrer comment ça a fonctionné pour elles ou pour d'autres en utilisant des exemples et des chiffres concrets. Ça reste l'une des méthodes les plus connues et les plus crédibles pour manipuler quelqu'un, alors si tu fais face à un bleu qui agit de la sorte et que tu as des doutes, alors pense bien à vérifier tout ce qu'il dit. Enfin, le bleu met l'accent sur la précision et le détail. S'il te propose un produit ou un service, il va chercher à te démontrer les avantages concrets de ses idées ou propositions, ainsi que toute la démarche à suivre. Donc là encore, si un type que tu identifies comme étant bleu débarque et te propose une solution miracle étape par étape, prends du recul et méfie-toi. Mais en général, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les bleus manipulent très peu. Ils sont orientés avant tout vers le résultat, donc au final, même s'ils veulent te vendre un produit ou un service haut de gamme, ils évoqueront d'emblée les quelques points négatifs du produit, ou ils vont recibler pour être sûr que le produit te convienne vraiment. Pas forcément par honnêteté, mais surtout parce qu'ils sont tellement carrés et exigeants envers eux-mêmes qu'ils refuseront de te vendre de la merde ou un truc qui ne corresponde pas à tes besoins. Pas forcément parce qu'ils veulent garder une bonne relation avec toi, mais aussi et surtout par respect pour leur propre travail, sur lequel ils mettent beaucoup de valeur. Comment ils sont manipulés ? Le côté carré des bleus peut les rendre plus vulnérables à certaines formes de manipulation. Par exemple, quelqu'un pourrait exploiter leurs besoins de précision en leur fournissant des informations fausses mais qui paraissent réalistes, ou en déformant les faits pour les pousser à prendre des décisions basées sur des faits ou des interprétations erronées. Le bleu a des raisonnements basés sur le syllogisme, c'est-à-dire qu'il prend les faits, il les analyse, il trouve le traitement qui convient, et il l'applique aux faits. Si tu as envie de donner une certaine issue à une situation, tu peux utiliser le bleu de cette façon-là. Le bleu raisonne, et si tu parviens à biaiser son raisonnement, alors le tour est joué. Attention toutefois, ce n'est pas forcément une chose facile. Le bleu vérifie tout et met tout en doute. S'il s'aperçoit que tu as essayé de le rouler, tu perdras sa confiance à tout jamais. Une autre tactique de manipulation consiste à abuser de leur côté efficace perfectionniste. Par exemple, quelqu'un peut leur donner des tâches supplémentaires non nécessaires, tout en leur faisant croire qu'elles le sont. Le bleu est motivé par le résultat et n'a pas peur de faire des heures sup si ça contribue à générer du résultat. Donc, en les surchargeant de travail ou en les poussant à se concentrer sur des détails insignifiants, on peut dès lors détourner leur attention des enjeux réels. Les personnes bleues sont souvent ouvertes à des conseils ou à des solutions concrètes. Donc, si tu les pousses à changer, ils ne vont pas se vexer parce qu'ils n'ont pas un ego fort. Par contre, tu auras intérêt à être convaincant du point de vue des faits. Pour les verts, comment ils manipulent ? Les verts sont généralement empathiques, bienveillants et soucieux d'avoir de bonnes relations avec les autres. Caractéristiques qu'ils peuvent utiliser pour les influencer sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Grâce à leur empathie naturelle, les verts sont capables de comprendre les émotions des autres et de les exploiter à leur avantage. Par exemple, ils peuvent te rappeler que tu n'as pas été là pour eux par le passé afin d'obtenir une faveur présente, jouant ainsi sur ta culpabilité. Une autre tactique couramment utilisée par les personnes vertes est de se présenter comme étant plus coopératives qu'elles ne le sont en réalité. Elles prétendent être ouvertes à la discussion et à la résolution pacifique des conflits, mais en fait, elles ont une idée bien précise de ce qu'elles souhaitent obtenir. Donc elles vont la jouer « mais si, vas-y, t'inquiète, tu peux tout me dire, je vais pas me vexer », alors que tout ce que tu diras sera retourné contre toi. Pour soutenir une cause, c'est surtout l'argument émotionnel qui sera utilisé. Du style « oui, mais si tu fais pas ça » ou « si tu ne vas pas là, alors telle personne va se retrouver dans la merde ». Et à l'inverse, elles utiliseront surtout la flatterie et la reconnaissance lorsque tu fais quelque chose qui va dans leur sens. Du type adopter des comportements ou accepter des idées qui correspondent à leurs attentes mais pas forcément aux tiennes. Parce qu'en réalité, les personnes vertes sont souvent adeptes de la diplomatie. Elles peuvent influencer les autres en adoptant une approche passive, attentiste et faussement gentille. Après tout, on peut exploiter les autres par omission. Si un manipulateur vert se glisse dans un groupe de travail, il s'arrangera pour en faire le minimum, mais toujours avec le sourire, de sorte que les autres ne pourront même pas lui en vouloir. Ça peut tout à fait se retrouver dans l'hypothèse d'un conjoint toxique, qui certes est facile à vivre, mais qui va se reposer sur toi pour presque tout, les tâches ménagères, les papiers et même le fait de ramener de l'argent au foyer. Mais ça n'est pas de sa faute, tu comprends, il est fatigué en ce moment, mais il va se rattraper, ça ira mieux le mois prochain. Comment les verts se font manipuler ? Les verts, quand ils ne sont pas des manipulateurs, comme on l'a évoqué juste avant, ce sont avant tout des personnes gentilles et soucieuses d'avoir une bonne relation avec toi. Donc quand il s'agit des relations avec les autres, c'est à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse, parce que ça peut les rendre vulnérables à certaines formes de manipulation. Par exemple, quelqu'un peut abuser de leur nature compatissante en jouant sur leurs émotions et en créant une situation dans laquelle ils se sentent obligés de faire ou de dire quelque chose, même si ça ne correspond pas à leurs propres intérêts. Ceci juste par gentillesse, par peur de déplaire ou par peur de dire non. Si tu veux manipuler un ver, fais-le culpabiliser un peu s'il refuse ce que tu lui proposes et il finira sûrement par céder, tôt ou tard. Ça c'est pour la version agressive, mais la méthode douce marche tout aussi bien avec le ver. C'est avant tout quelqu'un
qui déteste les conflits et qui est très branché sécurité. Donc ça le rend vulnérable pour les prédateurs parce qu'il suffit de lui promettre qu'il restera dans sa zone de confort ou que tu ne te mettras pas en colère contre lui, et là, il sera prêt à payer n'importe quel prix. Comme il peut être amené à le faire lorsqu'il manipule, il faut savoir jouer avec ses émotions. Fais appel à son désir d'être aimé et accepté pour lui faire faire ce que tu veux. Si tu maintiens la carotte assez longtemps, ça fonctionnera forcément. Et dans l'idée, c'est pareil pour le côté pacifiste du ver. Si tu lui mets un coup de pression pendant une négociation, il finira par céder. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Quelle que soit ta couleur, je te rappelle aussi que si tu veux commander mon livre, tu peux jeter un œil au lien dans la description ou faire une recherche Amazon directement, tout simplement en tapant le nom du livre, à savoir Manipulation, les 7 méthodes pour influencer n'importe qui. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook. Ciao ciao.